Salut à tous, c'est Snowman. Alors aujourd'hui une vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Donc je vais vous montrer un petit peu les combos de Kiba. Donc ça pourra vous aider à jouer en ligne et à gagner. Donc c'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous gagnerez forcément. Là c'est sûr. Mais ça pourra quand même vous aider. Donc je vais vous montrer les combos simples que tout joueur débutant à Storm 3 doit connaître pour gagner entre guillemets. Après je vais vous montrer les endroits où il peut passer, où il pourrait placer la technique secrète. Et enfin je vais vous montrer les combos un petit peu plus techniques. C'est quoi ce rocher qui tombe là-bas? J'avais pas vu qu'il y avait des rochers qui tombaient. Bref, je vais vous montrer les combos un peu plus techniques qui pourront vous aider à faire perdre beaucoup de vie à votre adversaire. Donc alors les combos simples, donc vous avez par exemple la morsure de l'homme bête, tout le monde connaît normalement, il y a des gens qui connaissent pas. Donc ensuite combo simple, donc sans appuyer sur aucune touche directionnelle. Voici la projection de Kiba, assez sympa et assez facile à utiliser en ligne. Alors combo avec les touches directionnelles vers le bas. Alors Akamaru. Donc Akamaru, donc ce n'est pas une touche, j'espère que vous l'aurez compris, c'est avec le joystick gauche. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas au courant qu'il existe le joystick gauche et qu'on peut l'utiliser. Voilà, donc alors ça c'est le combo avec la direction du haut suivi d'un combo aérien. Donc je crois que je vous ai tout montré, je ne vais pas vous insulter en vous montrant ce que c'est qu'un lancer de shuriken. J'espère que vous savez le faire, je l'espère. Alors maintenant je vais vous montrer les endroits où on peut caser la technique secrète. Donc il y en a, moi j'en connais 3, certains plus faciles et d'autres plus difficiles. C'est logique. Donc vous lancez ça. Oh, j'ai été trop rapide. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Et comme par hasard c'est le moment où je fais ma vidéo. Voilà. Donc là ça passe. Donc pour moi là c'est l'endroit le plus facile de passer une technique secrète. Donc vous utilisez le joystick gauche et vous lancez votre technique secrète. Et en général ça marche à tous les coups, sauf si vous êtes trop rapide comme moi ou trop lent, mais alors là je sais pas ce que vous faites. Alors sinon vous pouvez aussi la placer dans le combat avec la touche directionnelle du bas. À ce moment là vous voyez que Kakashi titube, c'est à ce moment là qu'il faut la lancer, comme ça. Ah bah non, là j'ai fini mon combo, je suis pas dans ma journée, vous m'excusez. Voilà, donc c'est à ce moment là qu'il faut la passer. Et vous avez une dernière possibilité, mais la dernière possibilité c'est plus dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc par exemple il faut passer le mode éveil, lancer Akamaru, appeler les persos. Enfin, la touche j'appelle les persos parce que là c'est pareil, il y a des gens qui savent pas que dans Storm 3 les touches changent. Donc en mode pas éveil, Kiba il appelle ses personnages, enfin ses aides, ses soutiens. Et en mode éveil, il lance Akamaru, donc c'est une technique secrète, c'est pas une technique secrète, mais c'est une technique qui est puissante. Donc on passe en mode éveil, on appelle Akamaru, donc voilà, on le lance, on quitte la technique secrète, et là j'ai fait la morsure de l'homme bête, n'importe quoi, vraiment. Donc je vais vous le retenter, voilà, on quitte, et voilà, donc c'est vraiment un tempo très compliqué, donc il faut vraiment être rapide. Donc là j'ai réussi, mais il y a beaucoup de fois où j'y arrive pas, faut pas croire que j'y arrive à chaque fois celle-là. Mais bon, les 3 techniques marchent et vous pouvez placer la technique à chaque fois. Donc la dernière que je vous ai montrée, elle est certes plus compliquée, mais elle enlève aussi plus de PV, donc après, à vous de choisir. Alors maintenant je vais vous montrer les combos un peu plus puissants, ceux qu'on peut utiliser pour gagner plus facilement. Donc on choisit de lancer Akamaru et on suit avec la morsure de l'homme bête. Un petit combo qui fait perdre un peu de vie, c'est déjà pas mal. Alors le suivant c'est en mode éveil, donc on lance Akamaru, voilà, et on utilise la morsure de l'homme bête, donc c'est en 3 temps. Alors là c'est un peu la même chose, mais c'est pas en utilisant Akamaru, c'est en tapant. Voilà, donc on tape et on utilise. On lance Akamaru et ensuite on utilise la morsure de l'homme bête. Alors, double Irashi Rasengan, pas facile. Donc alors, vous allez entendre double Irashi Rasengan, vous allez vous dire ça c'est Minato. Effectivement c'est Minato. C'est parce que Minato est le personnage que j'utilise le plus et j'ai tendance à me référer à ça. Donc Irashi ça voudra dire les touches des personnages.
et Rasengan, ça voudrait dire morsure de l'homme bête, comme ça correspond à peu près à la même chose. Alors, le double Irashin Rasengan, donc comme je l'appelle, donc on va lancer, on le chakra, on relance. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais bon, ça au moins vous aurez vu ça. C'est un combo très pratique aussi, celui-là. Hein. Alors, voilà. Et voilà, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Donc comme ça, je vous en aurais montré un de plus, donc c'est déjà pas mal. Alors maintenant, je vais vous montrer en utilisant les personnages. Donc là, vous allez me dire, enfin certains vont me dire que c'est un truc où il faut retenir beaucoup trop de choses, où il y a beaucoup de trucs pour les dégâts que ça fait, mais malgré tout, ça c'est bien d'en connaître. Et plus on en connaît, et puis plus on est fort, et on peut arriver dans un cas de figure où on en a besoin. Donc, on reste appuyé, on appelle les persos, on passe en mode éveil, on lance Akamaru, on fait une ruée chakra, et on tape. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors là, je vais vous le remontrer. Bon, je pourrais pas vous le faire puisque mon perso va pas être assez fort. Donc, on tape avec le bouton rond, on reste appuyé le bouton rond, on appelle le perso, là il veut pas venir, on passe en mode éveil, on appelle Akamaru, on fait une ruée chakra, on fait un combo aérien. C'est pas compliqué, faut le faire, et puis avec de l'entraînement, ça passe tout seul. Alors, maintenant, un des combos que j'ai du mal à réussir, bon, j'y arrive de temps en temps, mais pas toujours. Donc, on fait une ruée chakra, on attaque, on attaque, on attaque, on lance le premier, on fait une... Ah là là, bah voilà. Et pourtant, c'est pas le plus dur, celui-là j'aurais dû y arriver, mais je suis pas dans ma journée. Alors, je me rapproche, donc on tape, on lance une première fois, une ruée chakra, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Troisième essai. Voilà. Voilà, ruée chakra, cette fois j'ai réussi. Et on finit avec un combo aérien. Et donc, celui d'après, c'est en faisant deux fois. Donc, on arrive à passer. Donc, on tape, on lance une première fois Akamaru, on fait une ruée chakra, on tape un peu, on lance une deuxième fois, on fait une ruée chakra, on fait un combo aérien, on termine comme ça. Et donc, celui-là, il enlève à peu près une barre de vie. Je vais essayer. Donc, vous le lancez une première fois, vous faites une ruée chakra, hop, voilà, vous ne laissez pas tomber, vous faites une deuxième fois, une ruée chakra. Et ça enlève une barre de vie comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est les combos que je peux vous montrer, j'en ai pas d'autres, hein. Je pense que c'est déjà pas mal et ça pourra vous aider, donc ça vous donnera les bases. Donc je vais arrêter là cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner même, et puis même allez voir nos autres vidéos, on fait d'autres vidéos sur Naruto Storm 3, sur Black Ops 2, sur Disney Infinity, on fait vraiment sur beaucoup de choses, donc je vous souhaite une bonne fin de matinée ou une bonne fin d'après-midi, même une bonne fin de nuit, ça dépend de l'horaire dans laquelle vous vous trouvez, et à la prochaine fois.